Mais oui, mais enfin ça, il faut bien classifier. On peut pas soigner sans identifier ce qu'on doit soigner. Et ben oui, je suis d'accord moi avec ça. J'ai jamais dit l'inverse. Des fois, c'est même un enjeu de sécurité d'identifier les gens, de les mettre dans des cases. Mais vous êtes aussi d'accord avec moi que on peut tout à fait mettre plein de gens dans plein de cases différentes sans avoir absolument rien dit des personnes en question. Je veux dire, si je vous dis que pour entrer dans Space Mountain, il faut avoir 7 ans. Ça vous paraît logique, c'est une classification liée à l'âge, c'est une question de sécurité, voilà, c'est évident, voilà. Catégorie qui est certes un peu arbitraire, mais qui marche. Et maintenant, vous avez une personne atteinte de nanisme qui fait moins d'1,20 m qui vient. Et du coup, les harnais de sécurité, ils peuvent pas protéger cette personne-là, puis la personne, au moment du looping, elle se retrouve à rattraper le train, mais à la verticale. Oui et non, on va pas la laisser faire l'attraction, cette personne-là. C'est malheureux pour elle, mais c'est dangereux. Bon c'est la taille alors le critère, donc fais pas chier, ça veut dire que le critère c'est la taille. Et mais non, parce que si mon gamin il a 5 ans, et qu'il fait 1,30 m, vous me laisserez pas rentrer non plus. Et si je viens avec mon grand-père en plus, et que mon grand-père il a 116 ans, et qu'il fait 1,80 m, vous le laissez faire Space Mountain vous ? Classer, c'est jamais neutre et c'est jamais parfait. On regarde ce qu'on a envie de regarder au moment exact où on a envie de le regarder pour réussir à classifier la réalité, à la découper en petites tranches qui sont compréhensibles. On a enfant, on a adulte, et entre les deux, on a 30 000 identités qui sont plus ou moins valides les unes que les autres. On a vite tendance à oublier que la personne, elle est plus complexe que la catégorie qu'on lui colle à la gueule. Pourtant, ça paraît évident, je sais. À Disneyland, la catégorie, c'est pas vraiment enfant. C'est-à-dire, le but de Disneyland, c'est pas d'empêcher les enfants de s'amuser. J'espère pas. Non, c'est con comme parc. Non mais là le but en l'occurrence, c'est d'éviter que des gens meurent. Juste. Enfant, pas enfant. Et bah donc dans la médecine, ça devrait être exactement la même chose. On devrait pas soigner un petit ensemble découpé dans le réel qui est une liste de symptômes. On devrait soigner les gens. Sauf que même si des fois la file d'attente elle a l'air aussi longue à Space Mountain que chez le médecin, le nombre de critères à remplir pour avoir ce pourquoi on a payé, c'est loin d'être le même. Avoir entre 7 ans et 97 ans et faire plus d'1,20 m, ça va. Votre genre, votre orientation sexuelle, votre race, vos origines sociales, vos revenus, le quartier dans lequel vous habitez, vos vêtements, votre accent, votre élocution, votre parler, tout ça ce ne sont que des critères supplémentaires qu'il faut ajouter à l'âge et à la taille, pour rentrer dans le Space Mountain du parcours médical et de l'errance. Ou des fois juste pour qu'on vous croie en fait quand vous ouvrez la bouche. Et des fois c'est ça en fait le plus violent. C'est pas la maladie qui vous isole, c'est le doute qu'on pose sur ce que vous dites. Vous pouvez avoir mal, vous pouvez être épuisé, vous pouvez perdre pied complètement. Si c'est pas lisible sur votre visage, sur les tests qu'on fait sur vous, si c'est pas cohérent, si c'est pas mesurable, si c'est pas raccord avec ce qu'on attend de la souffrance, de la vraie souffrance, hein, celle qu'on voit très bien dans les manuels de médecine, et bah c'est un peu suspect. Pourquoi vous faites semblant d'être comme la personne dans mon manuel mais pas très bien ? Et là dans le doute c'est pareil. On classe. Pas pour compenser, mais pour se protéger. Et surtout, pour éviter d'avoir à ressentir quoi que ce soit à votre place, parce que l'empathie, ça prend du temps et de l'énergie.